Bon, là je viens d'arriver à l'aéroport de Charleroi. Je suis en train de chercher mon gate. Direction Malaga, petit tour en Espagne. Trop cool franchement. Une fois que je serai à Malaga, je vais dormir et tout dans le logement que j'ai loué. Puis l'objectif c'est rejoindre une amie le lendemain, demain en fait, à Ronda pour visiter une ville et tout. Puis destination Grenade. Donc là, je suis à l'aéroport, c'est trop cool. Je suis trop excité. On va se rendre au gate pour quand même pas rater l'avion, sinon ce serait triste. Donc go to the gate. Et ça sent les vacances ça. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Dan de Baleari. Sí, de Vale. Sí. ¿Tienes que dejar algo detrás o vas bien? Solo... Lo que tú quieras. Ok. Puis évidemment, pour ceux qui me connaissent, je suis obligé de taper la discute. On est deux dans le covoit, trois dans le covoit, donc j'essaie un peu de savoir d'où viennent les gens et tout ça. ¿Es el acento de dónde? De Málaga. Malaga. Ah, ok. ¿Y tú no eres de Malaga? Yo de Alicante. Alicante? Ah, ok. ¿Y tú, Javier? Yo de Málaga. De Malaga, ok. Sí. Et donc là, c'est parti pour, je pense, 2h20 de route. Donc de Malaga à Ronda. Objectif, arriver à Ronda, trouver la fameuse Valérie, puis faire ça bien chiller. Voilà quoi. Bon, je viens d'arriver à Ronda. Je viens de me faire déposer par le covoit. Je ne sais pas où. Il est à peine 8 heures. Donc j'ai 2 heures à tuer. Donc je vais aller faire un petit tour dans la ville. Et puis je pense qu'il faudrait aussi que je me trouve de quoi manger. Parce que j'ai rien mangé ce matin. Donc c'est ça, on va un peu visiter tout ça. Bon, en attendant d'arriver à trouver de la nourriture, locale bien sûr, je vais vous parler un petit peu de Ronda. Ronda, c'est une ville qui se trouve dans la province de Malaga en Andalousie et qui est nichée dans les montagnes de la Serrania de Ronda. Ce qui est vraiment remarquable dans cette ville, c'est son emplacement. Elle est construite en fait sur 2 falaises qui sont séparées par une gorge profonde qu'on appelle El Tao. Je vous en parlerai plus en profondeur plus tard. Et au-dessus de ce El Tao, il y a un pont emblématique qui est connu sous le nom de Puente Nuevo, qui enjambe la gorge et offre une vue juste imprenable sur la campagne environnante. D'ailleurs, c'est l'attraction principale de la ville, si je peux le dire. Ronda est également connue pour sa vieille ville historique, qui regorge de charmantes ruelles pavées, des maisons blanches à la chaux et de bâtiments historiques qui sont vraiment bien conservés. De plus, la Plaza de Toros est l'une des plus anciennes arènes d'Espagne. C'est un autre lieu touristique majeur à Ronda. La Plaza de Toros a joué un rôle important dans le développement de la tauromachine, donc de la corrida moderne qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, maintenant il faut se trouver à manger. J'ai fait un petit tour vite fait. Je vois une panaderia. Ça a l'air intéressant. Buenas. Quiero un manchego con un jugo de piña, por favor. Un manchego. Sí. Gracias. Bon, j'ai pris un manchego. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais le but est de tester, on est là pour essayer de nouvelles choses. Bon, avec un jus d'ananas, au moins on connaît, donc valeur sûre. Mais le manchego, je sais absolument pas ce que c'est. Gracias. Bon, il y a le jus d'ananas qui est arrivé. On va voir le manchego, c'est quoi. C'est sûr que c'est du pain au moins. Mais c'est ça.
Bon, c'est à ça que ressemble le manchego. En fait, c'est du fromage. Puis elle m'a ramené de la tomate. Je suis pas un grand fan de tomates, mais elle me dit qu'avec la tomate, ça va être bon. Bon, je vais tester, mais franchement, je suis pas serein sur ce coup-là. Mais on va quand même tester. Bon, je vais l'essayer avec la tomate, mais ça me donne vraiment pas envie. J'ai juste mis la tomate au-dessus. On va voir si ça va le faire ou pas. C'est pas si pire. En fait, il y a le goût du fromage qui est dominant, donc ça fait que tu sens pas la tomate. Ouais, c'est plutôt bon en vrai. Bon, en attendant l'arrivée de notre très chère amie Valérie qui était supposée arriver à 10h et qui ne va pas arriver à 10h parce que Valérie qui devait louer une voiture pour aller de Grenade à Ronda a complètement oublié ses documents et est arrivée à l'endroit de location de la voiture sans ses documents et donc a dû aller rentrer chez elle, prendre ses documents d'identité, revenir louer la voiture. Donc, apparemment elle va arriver vers 12h30. Donc ça fait que j'ai beaucoup de temps à tuer en attendant son arrivée. Et je vais vous parler d'un peu les beautés de Ronda que j'ai découvert. Une nuit ancrée au coin de tes bras. Souvenir glacé quand le matin va. Rayon de soleil sur ta peau. Rayon mille au son de tes mots. Parlons maintenant de la Plaza del Toros. Faut savoir que la corrida, elle remonte à des temps anciens en Espagne, avec des racines qui remontent à l'époque romaine et même avant. Certaines arènes sont considérées comme les berceaux de la corrida en fait, et la Plaza de Toros de Ronda est l'une d'entre elles. Il y a des matadors légendaires tels que Pedro Romero qui ont émergé dans ces arènes et qui ont développé des techniques et des styles de combat qui ont marqué l'histoire de la corrida. Cette arène est un symbole culturel et il est très important dans les régions où la corrida est pratiquée. Il représente l'identité, la fierté d'une communauté. Ainsi, les traditions sont ancrées dans la culture locale. Cependant, il est quand même important de noter que la corrida est une pratique qui est actuellement controversée et qui suscite des débats éthiques et moraux. Les opinions sur la corrida peuvent varier et il existe des mouvements qui militent pour son abolition en raison de la souffrance animale qu'elle implique. Dans l'ensemble, la Plaza de Toros et d'autres arènes ont joué un rôle majeur dans l'histoire de la corrida, en tant que gardien des traditions, témoin de l'évolution de cet art et symbole de l'identité culturelle dans les régions où elles sont présentes. Enfin, après 4 heures d'attente, voilà que je trouve enfin Valérie. Regardez qui j'ai retrouvé en Espagne. Allô. La seule et l'unique. Valeria. Yes sir. Et Valérie n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec sa gang. Ouais, c'est ça le voyage. Le voyage, c'est pas seulement aller voir des belles choses, mais c'est aussi faire des découvertes humaines, découvrir des personnes avec qui on se lie d'amitié. Et des personnes qui nous marquent aussi. C'est découvrir d'autres personnes, d'autres manières de vivre, d'autres cultures à travers ces personnes. Et à mon sens, c'est tout aussi important qu'aller visiter des monuments. En tout cas, c'est comme ça que moi je définis le voyage. So what did you get? I got un cortado. ¿Cómo? Un cortado. Un cortado. ¿Está bien? Muy bien. Qué rico. Après avoir fait connaissance avec les amis de Valérie qui sont super by the way, nous avons pris le temps de visiter la ville pendant un petit moment, marcher et nous avons décidé d'un itinéraire à suivre. L'idée était de descendre dans le bas pour visiter les gorges profondes de El Tao, voir ce que ça donne. We need to go... Dora the Explorer. Dora the Explorer. Alright, so we're right here. Okay, so we She said we crossed here, so from here, We should. she said we had to go over here, this bridge. Are we on this side now?
Yeah, we are here. Now we're here, but she said before we cross, So we have to cross we would, back yeah, and so then we'll go cross in. back and then go around this way, like all the way around here, and then come down here to get the photo. We follow you. Well, follow me. Oh, oof. Show All me right, the gang, way. so we're going this way. Yeah. The Obviously, gate. you can see to your right we have some rocks. Some, I don't know. I don't know what's going on. Et donc, nous nous sommes baladés, nous sommes dirigés vers cet endroit en visitant la ville. Et avant d'y arriver, nous avons quand même fait un stop pour manger. Nous avons trouvé un super restaurant. Et là, les gars, j'ai mangé une queue de taureau. J'en avais jamais mangé de ma vie. C'est incroyable, c'est hyper bon. Je vous montre ça parce que c'est malade. Bon là, je sais pas qu'est-ce que je fous, mais j'ai pris du rabot de taureau, c'est en fait la queue du taureau. Je pense que je suis dans la merde, mais c'est nous on goûte tout, hein. Let's go. Bon appétit. Bon appétit. Yeah. Première journée en Espagne, il faut commencer par du céleri. Ouais. On va l'essayer. Je suis pas prêt. On va voir ce que ça donne. La queue du taureau. La queue du taureau. Ah, c'est trop bon. Ouais? C'est trop bon. Franchement, je suis refait. Tu donnes quelle note? 9 sur 10. Ça a l'air tendre en tout cas, ça a l'air très tendre. Ah, c'est hyper tendre, c'est incroyable. Après avoir dégusté la queue de taureau, on s'est mis en direction de la gorge profonde d'El Tao pour aller la visiter. Le chemin principal était fermé, on a dû trouver un chemin de contournement avec une pente assez raide, mais on l'a emprunté pour arriver aux gorges profondes. Oh, il y a une chute. Je sais pas si on voit, mais il y a une chute. Là, il y a une chute, je sais pas si on la voit. Ouais, là, il y a une chute, je pense que c'est visible. C'est ouf. Là-bas, il pleut à mort. Nous, on s'est fait ramasser par la pluie, mais ça va. On n'est pas pire. Oh, that's an entrance there. Lego? I don't know. Just 5 feet. Huh? Yeah, I don't like going down. I like going out. Oh, wait, yeah, okay. Qu'est-ce que t'en penses, Valérie? Qu'est-ce que t'en penses? L'aventure de se rendre, vu que le deux était bloqué, on va y arriver, je pense. Yeah! On va y arriver. On lâche pas. On va la voir. Toujours à la découverte de Ronda. Je pense qu'on va aller au pied de la chute. Je sais pas si on pourra se rapprocher de la chute, mais en tout cas on se rapproche du pied de la chute. Il y a une chute là et là-bas. Let's go. Putain, ça c'est stylé par exemple. Ça c'est trop stylé, le petit pont ici et tout. Vraiment ouf. Franchement, il y a des beaux paysages que je connaissais pas du tout. Comme quoi en Espagne, il n'y a pas que des plages.
Show me your strength. My friend. Your strength. My friend. Oh! Yeah! You did it! Yeah! Incredible. Okay, I'm not supposed to be real. I can't take it real. It'll take a long time. Oh. Oh yeah, that's gross. Oh. What's that? Nasty. Tissues? What are you doing? I don't want to know. Une fois qu'on a fini de visiter la gorge profonde de El Tao, on s'est remis en route pour se diriger vers la voiture et repartir. Et évidemment, avant de partir, on s'est arrêté pour manger des tapas. C'était mes premières tapas. Elles étaient vraiment bonnes. J'en ai goûté plusieurs. C'est vraiment incroyable les tapas. C'est pas cher et c'est bon. Vive l'Espagne. I think it's foul. No, it's right here. No, it's right here. What's Then you order queso? Yeah, one queso, one chorizo y después... No. Any words? Any words? Man, I'm gonna need to try one of these snails. I'm gonna need to try one. Bon appetit. Yeah, buen provecho. C'est bon. C'est bon. That's good. C'est très bon. And these guys are large. But or you have to suck then pull, I think. Because like if you pull and you... Donc après ce succulent repas, ces succulentes tapas, on reprend la route direction Grenade. C'est là où je vais rester pour les prochains jours. Donc je vais visiter Grenade et les villes à côté qu'on va découvrir ensemble. Donc sur cette belle découverte de Ronda, j'ai envie de vous dire au prochain épisode et soyez au rendez-vous parce que Grenade, c'est vraiment beau.